Oh mon Dieu, cette anecdote où j'ai su que Dieu existait vraiment et qui ont changé ma vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Es-tu là? M'entends-tu? Que l'on soit croyant, pratiquant ou non, il nous est à tous arrivé dans notre vie de chercher des preuves de l'existence de quelque chose au-dessus de nous, simple mortel, l'existence d'un Père de tout, dénommé unilatéralement par toutes et tous Dieu. Dans cette vidéo, je vous donnerai quelques anecdotes formelles, des preuves qui prouvent qu'il y a bien quelque chose qui veille sur vous ou pas. Preuves basées sur des anecdotes de ma vie. Il y a longtemps, les hommes priaient les dieux, mais aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul qui régit ce monde. Et il ne se plaint pas de faire 35 heures hebdomadaires, il est omniscient et aussi invisible que l'intégrité d'un politicien en campagne électorale. Croyant, pratiquant ou non, on a toujours cherché des preuves dans notre vie de tous les jours que Dieu existe, et ce même si on n'y croit pas. La hantise de croire en quelque chose, d'avoir la foi sans preuve, nous préférerions tous en avoir le cœur net. On souhaite tellement ces preuves qu'on en vient parfois à considérer que si nous avons guéri d'une maladie et avons eu la chance d'en survivre, c'est que Dieu existe, il veille sur nous. Pour ma part, ce n'est que le hasard, ce n'est pas une preuve formelle. Pour les athées, dans les plus grands moments de peur ou de tristesse, ils prient aussi par réflexe. Nous ne souhaitons dépendre de rien ni de personne, mais pourtant, inconsciemment, nous sommes toujours les premiers à le prier quand nos vies sont en danger ou tout simplement celle d'un proche. Étant une personne cartésienne à 1000%, Dieu n'était pour moi qu'un être spirituel imaginé pour se rassurer lorsque l'on se sent seul et que tout va mal dans sa vie, ou au contraire que tout va bien et que l'on souhaite donc se rassurer, affronter les obstacles à deux. Pourtant, de confession de base catholique, j'ai fait étant jeune mes 2 communions, j'allais toutes les semaines au catéchisme et j'ai fini pour mon 2e collège en pensionnat privé catholique à faire la prière tous les soirs avec le directeur et l'ensemble des garçons qui dormaient sur place. Mais il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas, des choses qui ne devraient nous arriver qu'une fois sur 1 million. Et quand cela nous arrive, alors on se dit que nous devrions jouer au loto. Mais quand cela arrive souvent, il faut alors bien reconnaître que quelque chose sur lequel nous n'avons aucun contrôle nous protège, ou veut nous donner foi en elle, par ces paradoxes probabilistes, ou encore veut nous donner une leçon de vie. Dans tous les cas, elles ont changé ma vie. Vous allez comprendre pourquoi si vous allez au bout de cette vidéo. Ces anomalies statistiques ont commencé alors que je n'étais qu'un jeune homme de 26 ans. Ma grand-mère était décédée dans son sommeil. J'étais très proche d'elle. J'avais souhaité aller la voir dans son lit avant que les pompiers ne l'emportent. C'était un moment horrible pour moi. C'était la fin. Elle était partie. Une année exactement après sa mort, nous devions faire une messe en sa mémoire. J'avais descendu et posé sur la poutre au-dessus de la cheminée le cadre que je lui avais fait plus jeune, avec quelques photos de nous et les dates. Je l'avais récupéré dans son appartement après sa mort lors de la redistribution des objets à la famille. Aller à cette messe était pour moi impossible. Je regardais le cadre photo et me souvins avoir dit « Désolé mamie, je ne peux pas venir, c'est trop dur ». Puis, je remarquai alors que mon lacet était défait. Je me baissais pour le refaire. C'est alors qu'un premier événement atypique se produisit. Alors que je faisais mon lacet, le cadre simplement posé sur la cheminée, cadre que je ne toucha pas, glissa et tomba sur ma tête, puis par terre, se brisant en plusieurs morceaux, me faisant horriblement mal à la tête, il était tombé sur l'angle. Je le pris tout d'abord comme un signe de ma grand-mère qui me grondait, à tel point que je pris une photo de ce dernier que j'ai posté sur Facebook. J'ai donc changé d'avis, je suis allé à la messe, et je ne le regrette pas, même si ce ne fut pas facile. Combien de chances y avait-il que cela arrive? Dites-le moi en commentaire. Mais toujours en lien avec ma grand-mère, quelque chose de beaucoup plus exceptionnel et improbable se produisit. L'une de mes sœurs se maria et pour l'occasion, 80 enveloppes avaient été proposées par tirage au sort aux invités, avec toutes dessus une date à laquelle l'enveloppe devait être ouverte, le tout sur une période de 2 ans. Donc, récapitulons. En bref, ma sœur et mon beau-frère allaient lire pendant 2 ans des enveloppes tirées au hasard à différentes dates par les invités de leur mariage. Belle idée, non ? Attention, accrochez-vous bien car c'est sans trucage. Ma grand-mère était déjà décédée quand vint le tour de son enveloppe. Elle avait tiré au hasard l'enveloppe de la date exacte de son enterrement, mais ce n'est pas tout. Ma mère, sa première fille, le jour de sa mort. Vous avez bien entendu, ma grand-mère avait sélectionné le jour de son enterrement et sa fille le jour de sa mort. Combien de chances y avait-il que cela arrive? Est-ce que l'on voulait nous prévenir ou nous donner la preuve que quelque chose de plus grand existe et qu'il ne faut pas être triste? Que nous nous retrouvons tous un jour ou l'autre dans ce qu'on appelle le paradis? Dites-le moi en commentaire, donnez votre avis. Un autre événement atypique se produisit alors que j'avais 20 ans.
Je le sais parce que j'allais à l'époque à la salle de sport, donc j'étais musclé. Je roulais à cette période avec la vieille Safrane de ma mère que j'avais récupérée après mes nombreuses voitures de sport cassées en peu de temps. Sujet de vidéo à venir. Je sortis donc de la salle de sport et empruntai un chemin extérieur au village, qui coupait à travers la forêt. Alors que j'ai accéléré de mon turbo D en sortie de village, je vis un pigeon en train de picorer en plein milieu de la route. Qu'à cela ne tienne, il s'envolera bien avant que je me suis dit. Je continuais à accélérer, mais il ne s'envola que trop tard, et paf, dans le pare-choc de ma voiture. Je regardais alors dans le rétroviseur central en souriant, gêné, et je rigolais quand je vis, comme dans les films comiques, un tas de plumes volées dans mon sillage. J'étais gêné, mais je trouvais l'histoire drôle. Le soir même, invité au restaurant par un ami, j'étais en retard, il faisait déjà nuit, je roulais vite sous la pluie, toujours avec ma Safrane, habillé en blanc de la tête aux pieds. Je faisais quelque chose d'illégal, bon c'était il y a 20 ans, c'était moins strict qu'aujourd'hui. Je conduisais avec le téléphone à la main, j'avais en ligne mon ami à qui je signalais que je n'arriverais pas en avance. J'en profitais pour lui raconter la mésaventure du pigeon de ce jour, avec humour, tout en citant, en rigolant, que c'était, comme dans les films comiques, les plumes qui volaient derrière dans le sillage de mon véhicule. À cela, mon ami me répondit, je n'oublierai jamais les minutes qui suivirent. Oh, le pauvre pigeon! Et moi de répondre, fièrement et bêtement, le pauvre pigeon! Je m'en fous du pigeon, tant qu'il ne m'abîme pas ma voiture. Bon, je te laisse parce que je conduis, s'il pleut et s'il y a le gendarme, ça ne va pas le faire. J'ai le téléphone à la main. Mon ami acquiesça et c'est là que se produisit la deuxième anomalie statistique la plus importante de ma vie. Je posais mon téléphone sur la droite sans regarder la route. Et une seconde après, au moment où je remets les yeux sur la route, à ce moment-là, un chevreuil saute sur la route en galopant juste devant ma voiture. Je m'écrie alors « Oh putain !» En une fraction de seconde, main sur le volant, je pile et c'est l'impact. Je m'arrête au bord de la route, il n'y avait personne. J'étais tout en blanc, coiffé de mon gel, tout beau et tout prêt pour ma soirée, sous la pluie, et me dirigeais vers le devant de la voiture. Le pare-choc de cette dernière avait été complètement arraché, sur la partie avant droite à partir du milieu. Le radiateur n'avait pas été touché, je pouvais reprendre mon chemin. Je vins voir l'état du chevreuil, il gisait mort, dans le sang. Pour éviter tout accident, alors que j'étais tout en blanc, j'ai dû le saisir et le traîner jusqu'au rebord de la route, me salissant, tout mouillé. Je suis ensuite reparti rejoindre mon ami, perplexe de ce qu'il venait de se passer. Combien avait-il de chances qu'à ce moment-là précisément, alors que je me moquais d'un pigeon percuté par mon pare-choc, combien avait-il de chances qu'au moment où je raccroche et relève les yeux, un chevreuil bondisse devant ma voiture et explose mon pare-choc, après la phrase que je venais de citer, tant qu'il ne m'abîme pas ma voiture. Et plus fou, je n'avais jamais et n'ai jamais tapé depuis un animal en voiture. Au pire, un ou deux monos, d'accord. J'étais sous le choc. La probabilité que cela se produise était quasi impossible. Mon esprit rationnel travailla pendant des jours. Et c'est alors que deux choses se produisirent en moi. La première, l'acceptation que quelque chose au-dessus de moi avait voulu me donner une leçon de vie. La deuxième, cette phrase qui naquit dans mon esprit et changea beaucoup de choses. Respecte la vie, quelle qu'elle soit, sinon elle se retournera contre toi. Au fil des années et des anecdotes de ce type, quelque chose apparut toujours dans mon esprit cartésien. Qu'on l'appelle Dieu ou Allah ou autre, il existe bel et bien quelque chose au-dessus de nous de spirituel qui est présent. Et dans ma logique, je compris ce que les mots « avoir la foi » voulaient dire. Dieu nous montre des signes de sa présence ou nous guide dans nos choix. Il nous fait passer des messages. Encore faut-il avoir la foi et savoir bien observer les signes et les comprendre. À partir de ce moment-là, c'est presque quotidiennement que celui que nous appellerons Dieu me montra la voie. Et depuis le jour où je l'acceptais, je pus enfin voir ce que je ne voyais pas, et ma vie ne fut que bonheur, car je suivis les signes, aussi minimes soient-ils. En quatrième anecdote, parmi des centaines et plus, voici un petit exemple de ce que j'appelle désormais un signe. Alors que je faisais la plomberie générale de ma maison, je me rendis compte que je n'avais plus de place sur le mur, pas assez large, mur que j'avais choisi pour l'emplacement des vannes d'eau. Déjà que je ne respectais pas la manière traditionnelle selon laquelle elle devait être disposée, je regardais alors le grand mur de droite et me demandais, au fond de moi, je posais cette question à haute voix, et si je démontais tout et refaisais à droite, à l'horizontale parfaitement? Dieu, envoie-moi un signe, merci, lol. Et alors que je me questionnais, mon voisin ayant la cinquantaine, dont l'ancienne entreprise familiale était spécialisée dans la plomberie, voisin à 50 mètres sur 4 voisins seulement, voisin présent que les week-ends et dans sa maison de campagne et encore, celui-ci pénétra dans mon garage éclairé par la lumière du soleil et dit d'un coup, choqué, en regardant mon mur derrière moi, « Bah, pourquoi tu ne mets pas tout à droite aligné? Ce serait quand même mieux !» Je souris et dis à voix basse « Merci Dieu », tout en regardant vers le haut. De même, cinquième anecdote, alors qu'un jour je regardais ma pompe qui ne fonctionnait plus à côté du lavoir, toujours dans ce même garage, cette pompe neuve que je n'arrivais pas à relancer. Je demandais un coup de main à voix haute et avec humour. Un coup de main, père, merci, là je suis perdu, je comprends pas. Quelques secondes après, un voisin à 200 mètres, un grand-père sympathique, rentre dans mon garage, me dit bonjour, et avant même que je dise quoi que ce soit, il me dit en me voyant regarder ma pompe,
Ah, j'ai la même pompe presque. Si elle ne marche pas, cherche pas. Il faut enlever le bouchon et mettre bien 2 litres d'eau ici avant qu'elle reparte. Et si elle fonctionne toujours pas, c'est sûrement la crépine au fond du puits qui est bloquée ouverte en bas. Donc l'eau redescend et donc elle ne se relance pas. Et effectivement, le plombier descendit dans le puits et c'était bien cela. Au moment où j'attendais une aide, mon voisin qui passait à l'occasion vint au même moment où je demandais de l'aide, me renseigna. C'était un signe. Combien de chances y avait-il que cela arrive? Dites-le moi en commentaire, donnez-moi votre avis. Une 6e anecdote qui me guida dans le choix de ma maison. Alors que nous recherchions une maison pendant le Covid avec ma femme et que tout était pris, alors que je cherchais 2 à 4 heures par jour pendant plus d'1 mois et demi à scruter le bon coin dans plusieurs régions, ma femme me dit « Tout ce que je te demande, c'est qu'il y ait au moins un arbre fruitier. » Je lui répondis alors « Ok, lequel alors? Tu as une préférence ?»« Un cerisier, » me répondit-elle. Alors que nous visitâmes la maison de notre choix, après des semaines de recherche, il s'avérait que sur les 4000 m² de terrain, un seul arbre, pas loin du centre du terrain, un jeune cerisier. Je le vis comme un signe, et qui plus est, l'ancien propriétaire mort en 1958 était mon sosie avec une moustache. Et à ce jour, nous sommes chez nous dans une maison que nous avons eue pour 4 fois moins cher que son prix, et où nous avons découvert bien des trésors. Mais pour cela, je vous invite à le découvrir dans notre playlist Rénovation, en commençant par la bande-annonce, puis les épisodes dans l'ordre de nos travaux depuis 2021. Une dernière pour la route, une 7e anecdote. Cette fois, c'est une anecdote différente. Était-ce un avertissement? Une épreuve? Ou une leçon de vie ou quelque chose d'inévitable? Mon grand-père allait fêter ses 60 ans, ce n'était pas rien. Il proposa une date à ma mère. Celle-ci préféra repousser pour X raisons d'1 semaine ou 2, je ne sais plus, j'ai oublié. Mon grand-père décéda, lui aussi dans son sommeil, quelques jours avant la date fixée de ses 60 ans. Si ma mère avait accepté la date de mon grand-père, nous aurions tous passé un dernier moment, en famille, à ses côtés. Elle le regretta et regrettera toute sa vie. Ne jamais repousser au lendemain ce que pouvait faire le jour même, combien de malchance y avait-il que cela arrive? Pour cette fois-ci, nous en resterons à ces 7 anecdotes. Alors, dites-moi, est-ce le hasard? À un moment, il n'y en a plus. Surtout que ce ne sont que 7 anecdotes sur des centaines, des milliers, et je ne peux me souvenir de toutes malheureusement. Ces anecdotes changèrent ma vie et ma vision du monde. Est-ce que je vais à l'église pour autant? Est-ce que je prie le soir pour autant? Non. Car, comme je le dis toujours, quelle que soit ta religion, Dieu ne t'oblige pas à venir te recueillir dans une de ses églises pour être à ses côtés. Si tu as la foi et donnes le meilleur de toi-même et fais le bien autour de toi, alors il t'accompagne à chaque pas de ta vie et te guide pour que tu sois heureux. Il ne fait pas de séparation entre ceux qui le prient et viennent se recueillir et ceux qui ne le font pas. Il est là, c'est tout. Et si tu as la foi et sais lire dans les signes hebdomadaires de la vie, alors tu réaliseras qu'effectivement, tu ne seras jamais seul. Par ces anecdotes, il veut aussi nous prouver qu'il est bien là, qu'il veille sur nous. J'espère que cette petite vidéo peu ordinaire sur le sujet de la religion t'a fait plaisir. Je raconterai d'autres anecdotes dans de nouvelles vidéos si tu as aimé celle-là. Si tu as toi aussi des anecdotes de ce type, n'hésite pas à les raconter dans l'espace commentaire. Excellente journée à toi et à bientôt.